Manufacture des tabacs, dimanche 22 mai, à notre festival Curiosus. Gérard Charbonnier, éditeur du Petit Pavé, mais aussi organisateur de ce premier festival avec le Petit Véhicule, mais surtout, j'allais dire, ancien président de l'autre salon à Paris, de l'autre livre. Et la première question que je te poserai, c'est quels sont les buts qui t'animent quand tu soutiens une telle démarche, à Paris comme à Nantes ou ailleurs? Les deux choses sont un peu différentes. Tu as pris l'exemple sur le salon de l'édition indépendante que l'on réalise sur Paris. Quand on a créé ce salon, c'est que d'abord on avait créé une association d'éditeurs indépendants, où on n'était qu'une poignée, alors qu'aujourd'hui il y a près de 200 éditeurs adhérents. Quand on a créé ce salon, c'était donc pour avoir une vitrine, un peu comme fait d'ailleurs, on répète les mêmes choses d'ailleurs, le syndicat national du livre, de l'édition, quand il organise le salon du livre de Paris à la porte de Versailles, c'est aussi une vitrine pour ses adhérents éditeurs, même si après il a tendance à vendre de la moquette auprès de ceux qui ne sont pas adhérents, hein, pour gagner un peu de sous par ce salon. Nous, c'était ça. C'était à la fois une vitrine et un salon pour dire des choses. Ce n'était pas un salon en soi, on n'a pas voulu devenir une société événementielle, c'était pour... voilà. Et Curiosus, moi je l'ai pris aussi un petit peu dans le même sens, c'est parce qu'il y a ce fameux salon sur Nantes, l'Atlantide, qu'on a dit, tiens, ben, ça ne correspond pas, en fin de compte, à ce qui devrait être un salon, et donc on le crée pour dire quelque chose. Encore une fois, je ne l'ai pas pris, moi, pour faire une manifestation uniquement culturelle, voilà, vendre des livres, avoir des compteurs, avoir des débats, etc. Éditeur indépendant toi-même depuis 20 ans maintenant, comment vis-tu la vie du livre par rapport au système de diffusion des libraires? Grandeur, décadence, difficulté et plaisir de le faire. Ben d'abord, c'est toi qui as dit 20 ans. Je pense qu'en 20 ans, ça s'est, je vais dire les choses comme je le ressens, beaucoup aggravé. L'environnement, la société, tout ce qui se passe dans la société s'est aggravé. Hein, c'est pas un îlot, effectivement, la partie édition de livres. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on pouvait encore penser qu'il y ait un de nos auteurs qui passe à apostrophe, enfin ça n'a jamais été un de mes auteurs, mais une des personnes que je connaissais bien à l'époque, par exemple Louis Houry, qui soit dans la liste des Goncourt. Aujourd'hui, ça ne peut plus arriver, ce genre de choses. C'est vrai que souvent, des jeunes et nouveaux éditeurs croient encore, ah bah si, peut-être qu'un jour j'aurai le prix, le Goncourt, etc. Le Goncourt, il faut savoir que quand on a le Goncourt, dans la nuit, il faut sortir dans 500 000 volumes. C'est un problème de société. Voilà. Un succès avec un prix littéraire important serait mortel pour un petit éditeur. Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Et donc ça s'est aggravé pour X raisons, ça s'est aussi aggravé en librairie parce que de fait elles disparaissent, parce que de fait les loyers en centre-ville, il faut le reconnaître, sont de plus en plus chers pour eux. Donc à tort, ils pensent que vendre que du Harry Potter, ils vont plus facilement payer leur loyer. Ce qui est un tort, puisque Harry Potter se vendra toujours plus à la Fnac et chez Leclerc que chez eux. Alors qu'il y aurait une politique liée à une forme de variété, d'approche des uns et des autres, soutenue d'ailleurs par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on a eu l'exemple, j'ai eu des échos par rapport à notre salon. C'est vrai qu'on a fait un premier salon sans demander de subvention. C'était un choix de notre part pour rester très indépendant. Et dans mes discussions aujourd'hui, ben, j'ai appris que de toute façon, la région maintenant ne subventionnait jamais un premier salon. Ça dépend peut-être de qui. Donc aucun regret de ne pas avoir fait de demande. Puis d'ailleurs, il y aura un débat de fond à voir comment les commissions enterrées ou pas, ceci ou cela, les relations internes ou intimes entre le politique et... Enfin bref, on est quand même pas mal d'éditeurs à avoir prouvé qu'on était compétents. On devrait nous solliciter finalement. Ce que je réclame depuis longtemps, c'est qu'on subventionne
un éditeur pour aller à un salon, et non pas qu'on subventionne un salon en disant « Allez, tous les éditeurs à ce salon-là ». Si quelqu'un veut aller au marché de la poésie, il doit être subventionné pour aller au marché de la poésie. Si quelqu'un veut aller à un salon d'histoire à Blois, il faut le subventionner pour ça. Mais pas dire « Allez, tout le monde à Blois, tout le monde à Saint-Malo », c'est pas ça. On a chacun notre politique, effectivement, de notre maison, et donc il faut nous la laisser, c'est à nous de diriger. Bien souvent, ils se transforment eux-mêmes en super éditeurs, en donnant une subvention pour certains bouquins et pas pour d'autres, en subventionnant pour aller à certains salons et pas d'autres. Ils sont de fait des super éditeurs. Et puis, bon, ils font la pluie et le beau temps, de cette manière. Plutôt la pluie et le mauvais temps que le beau temps. Mais alors, les perspectives quand même, par rapport au monde de la librairie. On sait très bien que la librairie a une limite extraordinaire, c'est que c'est jamais un achat ferme. Le libraire, le livre n'est que de passage. Donc les plus gros auront plus d'ouverture au sein des librairies que les petits en tant que tels. Parce que les dépôts-ventes ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a 20 ans, c'est vrai qu'un libraire pouvait aussi avoir un peu de stock. Quand on lui demandait un ouvrage, il y avait des coins où il y avait un petit peu de toile d'araignée, mais il y avait encore l'ouvrage qui existait, qui était là. Aujourd'hui, ils sont tous à flux tendu et ils commandent à l'unité les ouvrages. Et si on parle de l'industrie du livre, qui font des envois d'office, il y a des cartons que les libraires, ils n'arrivent même pas, ils n'ont même pas le temps d'ouvrir. Mais comme il y a la liste, ils refont la liste dans l'autre sens, retour. L'ennui, c'est que le transporteur qui vient pour prendre le retour leur ramène un nouveau carton encore plus gros. On est dans un système ubuesque. Quelle est la solution? Y a-t-il une solution au bout du compte? Je crois que la solution, c'est la révolution. Mais, donc c'est plutôt un problème citoyen. Après, au niveau de l'édition, c'est à chacun de trouver comment on peut continuer d'exister et de proposer nos ouvrages, etc. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. La solution, c'est une solution citoyenne. Peut-être dans 20 ans, peut-être dans un siècle, peut-être dans 30 000 ans. Mais la solution, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Après, chacun a ses méthodes pour continuer d'exister. Nous, c'est vrai, on continue d'essayer de travailler avec les libraires. En tant que Petit Pavé. En tant que Petit Pavé, on continue de travailler avec des libraires. Mais dans le même temps, c'est vrai que de plus en plus, moi j'appelle ça des colporteurs. Hein, D'ailleurs, je leur envoie en tant que colporteur, je leur envoie aussi des lettres, etc., pour leur expliquer ce qu'on fait, etc., de vraiment le mettre dans le coup de la maison d'édition, et qui font soit des marchés, soit qui font aussi un peu de diffusion auprès de libraires, de maisons de la presse, etc. J'essaye de créer des réseaux. Les colporteurs, c'est aussi comme ça qu'a commencé la distribution des livres, donc on revient aussi un peu là. Il n'y a pas, pour clore provisoirement cet échange, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction majeure entre les nécessités économiques des grosses industries du livre? Tout à fait, c'est la grosse différence. Il y a Télérama qui, juste avant les vacances, avait sorti un article assez profond justement sur la situation du livre. Il disait en dehors des best-sellers qui se vendent à 100 000, etc., la majorité des livres, y compris de l'industrie du livre, sont à 500 exemplaires. La seule chose, c'est que ces 500 exemplaires en 3 semaines. Parce que la durée d'un livre chez eux, c'est 3 semaines. Hein. Et nous aussi, si on en revient au plan économique, on vend aussi nos livres à 500 exemplaires, mais des fois, il faut 3 ans au lieu de 3 semaines. C'est toute la différence. C'est toute la différence, c'est pour ça, et tu l'as aussi, ce qui est important, c'est aussi d'avoir, pour exister, nous, par rapport surtout dans les Pays de Loire, où on a vu des gens qui avaient pignon sur rue, etc., mais qui n'ont jamais travaillé leur fonds, qui ont disparu, des éditeurs qui ont disparu, c'est de faire travailler son fonds, de continuer d'éditer les Cahiers Léo Ferré, même les premiers qui ont disparu, etc., d'en rééditer parce qu'il y a toujours des acheteurs. Et c'est le fonds qui nous permet de tenir. Et nos livres que l'on sort maintenant, en espérant qu'ils feront partie du fonds, c'est surtout ça. Merci Gérard, à la prochaine. À la prochaine, merci.